Imaginez maintenant PPDA, présentant de 20h, ayant fumé un énorme pétard. C'est à peu près ce que vous pouvez voir tous les soirs sur TQS à 22h dans La fin du monde est à 7h. La fin du monde est à 7h, c'est un journal quotidien donc et satirique, diffusé à la même heure que les grands journaux du soir, l'équivalent de 20h des grandes chaînes concurrentes. Cette façon de traiter l'info n'existe pas en France, pourtant vous allez voir que ce traitement décalé et loufoque est une vraie alternative au JT. Anne-Elisabeth Lemoine. Il est 22h, c'est l'heure des journaux du soir sur les 3 grandes chaînes québécoises. Bonsoir, ici Simon Durivage. On a donc le choix entre Simon Durivage, valeur sûre de TVA, la première chaîne privée, et Stéphane Bureau, jeune valeur montante du service public pour Radio-Canada. Le téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir, 4 hommes. La 3e chaîne a également son présentateur vedette des infos du soir. Vous êtes à l'antenne de TQS. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Sur TQS, ce n'est pas un journaliste, mais un comédien hystérique qui livre tous les soirs les nouvelles du jour. Son journal s'appelle La fin du monde est à 7h. La fin du monde est à 7h. Un bulletin d'infos totalement décalé. Il se peut que je ne sois pas là lundi. Et pourquoi je ne serai pas là lundi? Parce que je vais être en vacances! C'est un peu comme si Patrick Poivre d'Harvard avait fumé un gros joint avant d'entrer en onde et toute son équipe aussi avait fumé un joint et là, il nous livrait les nouvelles du jour. Mais avant de livrer un journal totalement débridé, tout commence par une très sérieuse conférence de rédaction. Une des nouvelles qui a retenu l'attention ce matin, c'est qu'il y a un serial killer sur le plateau Mont-Royal qui s'attaque aux animaux. Toute la presse en parle, La fin du monde va donc en faire son dossier du jour et c'est un vrai journaliste qui mène l'enquête. Superbe cravate. Outil de travail indispensable. Pourquoi? Parce qu'un reporter sérieux possède toujours une belle cravate. Une belle cravate violette pour réaliser les interviews indispensables à tout vrai reportage. Les personnes qui sont capables de cruauté envers les animaux, dans un grand pourcentage, sont aussi capables de devenir violents envers la société. Mais ce qui va faire la différence, c'est le ton plutôt inhabituel du commentaire. Mais bon Dieu de merde, quand attrapera-t-on ce putain de malade? Le modus operandi du serial killer des chats du plateau semble toujours le même. À partir d'infos exactes, le reporter en fait des tonnes et n'hésite pas à se mettre en scène dans une parodie de reconstitution. Un empoisonnement violent s'ensuit. La mort est rapide et accompagnée de violentes convulsions. Moi, je trouve que les reconstitutions dramatiques, à l'intérieur des bulletins de nouvelles, manquent énormément de couleurs et de cachets. Et je pense que les journalistes devraient s'impliquer un peu plus parce que comme c'est une reconstitution dramatique, ça n'engage absolument pas la crédibilité du journaliste parce que c'est écrit en bas que reconstitution dramatique. Donc, on peut faire n'importe quoi pour essayer de faire comprendre au public l'étendue du drame qui se passe. Faire n'importe quoi ou presque tout en informant, c'est la recette quotidienne de ce vrai faux journal. Tous les soirs, La fin du monde à carte blanche, c'est la volonté de TQS, la plus jeune de toutes les chaînes généralistes au Québec. C'est l'avantage de ne pas être dans un grand réseau où probablement on aurait un consortium d'avocats et un contentieux toujours à nous surveiller et à nous dire « Non, ça, vous pouvez pas dire ça. Non, ça, faut pas faire ça. » Puis il y aurait toujours quelqu'un ici à me tirer le veston. Résultat, La fin du monde s'est même amusé l'année dernière à couvrir une soirée électorale. Faire ce que ça vous chante, vous pouvez faire ce que ça vous tente. Bonne soirée d'élection! 2 heures de direct avec les vrais résultats, des analyses, des commentaires et des envoyés spéciaux dans les QG de tous les partis politiques. Bref, comme pour une vraie soirée électorale à la télé, mais avec un ton franchement décalé. Je suis accompagné, entre autres, de Serge Cazelet, qui est, j'allais dire député, qui est candidat à ADQ dans Terrebonne et qui a été battu. C'est formidable! C'est formidable. Effectivement, on vient d'annoncer ma défaite. C'est une formule magique pour oublier la politique. Ce soir-là, l'émission surréaliste de TQS a bien failli battre en audience les soirées électorales très sérieuses des autres chaînes. Seulement 100 000 téléspectateurs de moins. Une soirée spéciale qui a déclenché un véritable scandale avec la diffusion d'un reportage en caméra cachée. On y voyait un électeur voter 5 fois de suite en toute impunité. Un 4e vote. Faut que je noircisse au complet. C'est le cercle de votre choix. C'est trop facile. Un 5e vote. Ça a même déclenché une loi. Le premier projet de loi que le nouveau gouvernement a voté était un projet de loi qui a fait que les gens doivent maintenant présenter une pièce d'identité avec une photo à toutes les élections pour éviter ça. Donc, on est des bouffons, mais des fois, on est des bouffons qui font avancer les choses. Ah là là, quelle histoire sordide. Ici Jean-René Dufort pour TQS devant l'Institut d'architecture de Montréal.